Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de CDR L'Actu. Je vais aborder une notion qui n'est pas nouvelle, que vous connaissez bien, mais qui suscite encore des questions, les jachères. Rappelons le b.a.-ba de celle-ci. Ce sont des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune valorisation ni utilisation pendant une période de 6 mois. Il est important de préciser que des ruches placées sur une jachère ne sont pas considérées comme une valorisation du couvert. Et pour finir cette définition, une jachère n'est pas une fourrière, ni un emplacement pour un dépôt de matériel, ou un tas de bois, ou que sais-je encore. Ceci étant dit, je vais vous rappeler les caractéristiques de la jachère qui sont inchangées par rapport à 2023. Elles doivent être en place au 1er mars jusqu'au 31 août. Cela signifie que le semis doit bien avoir lieu avant le 1er mars. Vous devez respecter une liste de couverts autorisés. Cette dernière n'a pas évolué par rapport à l'année dernière. Ces espèces peuvent être utilisées seules ou en mélange. Sur cette période de présence obligatoire, vous ne pouvez pas les désherber ou les valoriser. Si l'arrêté jachère vous permet de les récolter, vous rappelez que vous devez détenir des animaux pour faire une fauche de foin avant le 31 août. Les périodes d'interdiction de broyage des jachères n'ont pas changé pour nos départements. Je vous laisse prendre connaissance des dates qui s'affichent. Quant aux repousses, elles sont maintenant autorisées à condition qu'elles soient suffisamment couvrantes. Évidemment, les repousses de maïs, de tournesol, de betterave et de pommes de terre ne sont pas autorisées. Et pour finir avec les repousses, pensez à vos luzernes, elles font maintenant partie des couverts dits autorisés. Continuons maintenant avec les caractéristiques de la jachère mellifère. Elles doivent être présentes à partir du 15 avril jusqu'au 15 octobre. Le mélange doit être composé de 5 espèces de fleurs définies réglementairement. Une précision, si vous comptez sur vos repousses de jachère mellifère, soyez vigilants pour bien avoir vos 5 espèces de fleurs. Sur vos dossiers PAC, vous n'avez qu'un seul code maintenant pour identifier vos jachères, le code JAC, J-A-C. Vous devez ajouter une mention supplémentaire à ce code, donc 001 pour un couvert herbacé, 002 pour une jachère mellifère, 003 pour les autres jachères fleuries, mellifères ou apicoles avec un cahier des charges particulier, 004 pour une jachère faunistique, là aussi avec un cahier des charges généralement avec les chasseurs, 005 pour les repousses de cultures dites couvrantes, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure avec la luzerne. Pour finir avec ces jachères, abordons la BCAE 8. Vous rappelez que vous devez consacrer 4% de vos terres arables en surface dite non productive et ou en culture fixatrice d'azote, sans phyto, et ou en culture dérobée. Toutes ces surfaces ont le même coefficient, c'est-à-dire qu'elles comptent 1 hectare pour 1 hectare. Une dernière petite exception pour les jachères mellifères qui, elles, comptent 1 hectare pour 1 hectare 50. Il est donc essentiel de savoir quelle surface vous allez identifier en jachère avant de signer votre dossier PAC. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de CDR L'Actu spécial QHSE. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think